Je suis arrivé dans une France française et je ne veux pas que la France demain ressemble à votre accoutrement et à votre visage. On va pas partir là-dessus. Et donc c'est pour ça parce que je veux que mon fils grandisse dans une France qui garde son identité. Je vous annonce ce soir que je rejoins la liste de Marion Maréchal en 8e place pour les élections européennes avec Éric Zemmour. Et j'ai un meeting lundi avec Sarah Knafo et Stanislas Rigaud pour l'intronisation de la liste. Et j'espère de tout cœur que cette liste va faire le plus gros score possible parce que c'est la seule et unique liste qui lutte pour que la France reste française et contre l'islamisation de notre pays. Soukaina, vous allez y aller le voir? Pour rien au monde. Quoi, pour rien au monde? Quoi, vous irez jamais? Non, jamais de la vie. Jean Messia, c'est pas un politicien, c'est un clown. Enfin, d'un moment, vous l'entendez depuis tout à l'heure, c'est pas un politicien. Vous êtes déguisé dans une... Oui, mais moi, je me présente pas aux élections européennes. Mais allez vivre en Arabie Saoudite. Pourquoi vous vous habillez comme Messia? Mais dans ce cas-là, il ne faut pas s'étonner que les gens regardent de travers. Merci Soukaina. Allez au bout de votre engagement religieux et allez vivre en Arabie Saoudite. Allez vivre en Arabie Saoudite. La charia, c'est parfait pour vous. Merci Jean Messia, merci Soukaina, merci d'avoir été avec nous. Dans mon pays d'origine, il n'y a pas la charia. L'Arabie Saoudite, il y a la charia, oui, c'est votre pays d'origine. Ensuite, par rapport à l'islamophobie qui en France, elle existe, vous ne pouvez pas la nier aujourd'hui. Elle n'existe pas. D'accord, mais il y a de l'antisémitisme aussi, il y a de l'islamophobie, il y a du racisme anti-blanc, il y a du racisme anti-blanc. Est-ce que je peux en placer une sans qu'on me coupe? C'est possible ou pas du tout? Mais c'est vous qui avez le plus parlé aussi. Bah encore heureux. Je vais pas parler encore. Bah non, mais les invités parlent pas souvent. Moi, je prends la parole. Vous êtes la seule, Soukaina. Du coup, je disais que l'islamophobie existe et vous êtes un parfait exemple, vu que vous êtes un islamophobe affirmé. Pas du tout. C'est de la diffamation ce que vous dites. Pas du tout. Portez plainte alors dans ce cas-là. Qui c'est qui décrète que je suis islamophobe? Mais vos propos. Vos propos matin, midi, soir. Parce que mes propos vous choquent, mais vous n'êtes pas un tribunal, madame. Vous n'êtes pas une juridiction. Quand même, je suis un être humain. Bah oui, mais vous n'êtes pas un tribunal. Donc c'est comme si je vous disais vous êtes antisémite. Je peux vous le dire. Bah j'ai pas parlé des juifs. Oui, mais non, mais justement, heureusement vous en parlez pas d'ailleurs. Par contre, non. Du coup, je finis mon propos. Allez-y, finissez, parce que moi, je veux vous répondre quand même. Vous n'êtes pas là pour faire un monologue. Allez-y. Je fais ce que je veux. Ouais. Donc, j'étais en train de dire que en France, il y a de l'islamophobie, il y a de l'antisémitisme, et j'aimerais bien qu'on la mette au même niveau, justement. En fait, le problème, c'est que l'islamophobie, j'ai l'impression que vous voulez la cacher ou la banaliser. C'est pas la même chose. Elle existe en France. C'est pas là. Je peux répondre à ça? Elle existe en France. On va laisser répondre. Après, j'aurai une question pour Gilles Verdez. Il n'y a pas... J'aime pas trop quand j'entends, il faut qu'on le mette au même niveau, sous-entendu. On serait tous comme des dingues sur l'antisémitisme, on ne serait pas comme des dingues sur... C'est ce que vous voulez dire. Et moi, j'ai un mal là-dessus. C'est ce que je ressens et c'est ce que je pense. C'est ce qu'on ressent dans ce que vous dites. C'est ce que vous venez de dire. Et c'est ce que je pense. On n'est pas d'accord avec vous. Non, mais attendez. On n'est pas du tout d'accord avec vous. Le mot... Je suis désolée, mais la Palestine est le parfait exemple. Non, mais attendez. Bien sûr que si, mais bien sûr que si, il y a un rapport. Sur le sol français. Oui, mais je suis désolée, mais un génocide qui est à l'échelle mondiale, on est concerné en France. Mais on est concerné en France. Il n'y a pas de génocide, arrêtez avec ça. Mais à partir du moment où la France fournit en armes Israël, on est concerné directement. Et vous savez, on est concerné. Il n'y a pas... Moi, je pense que attendez. Tout d'abord, l'islamophobie est une escroquerie inventée par les frères musulmans pour qualifier toute forme de résistance des Français à leur islamisme. L'islamophobie ne peut pas être considérée sur le même plan de l'antisémitisme parce que jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas des congrégations et des millions de juifs en France qui cherchent à judaïser la France. Il n'y a pas de suprémacisme, juif comme il y a un suprémacisme islamique sur des portions entières de notre territoire, d'où la République et la France sont chassés. Ça, c'est la première chose. L'antisémitisme, c'est la haine des juifs pour ce qu'ils sont. Pas pour ce qu'ils font. Maintenant, vous ne pouvez pas vous balader avec un hijab, d'accord, et aller provoquer des employeurs. Donc je provoque. Et aller provoquer des employeurs pour démontrer qu'il y a de l'islamophobie et venir vous plaindre à la fin qu'il y a de l'islamophobie. L'islamophobie. Sur cette journaliste. Soyez française et habillez-vous comme une française et vous ne serez jamais discriminée. Mais ça ne veut rien dire, ça. Vous savez, le droit du sol a créé des millions de Français qui n'ont rien à voir avec l'identité française. Qu'est-ce qui fait... Non, c'est pas bon, je finis. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez me regarder dans les yeux et dire que je ne suis pas française? C'est la fille de Gilles Verdez. Je comprends pas. Et j'en suis fière. À la manière dont vous êtes habillée, vous n'êtes pas française, madame. Parce qu'un habit, pour vous, elle est française fait partie d'un patrimoine. Non, vous n'êtes pas habillée comme une française et quand on vous regarde, on ne pense pas spontanément à la France, excusez-moi. Vous non plus. Bah si, justement, moi je suis habillée comme un français. Non, mais moi je suis pas déguisé en bédouin du 8e siècle.
c'est grave. C'est grave d'avoir de tels propos. Et vous vous ridiculisez en parlant comme ça et ça prouve votre islamophobie, Vous voulez vous autodiscriminer pour ensuite reprocher aux Français de regarder de travers. Mais c'est quoi ça? Habillez-vous normalement et tout le monde regardera normalement. Vous avez les représentants de certaines immigrations qui traitent des Français de souche de sales blancs, c'est pas du racisme. C'est de la discrimination. Ou de sales français ou de sales goérs. C'est ce que j'appelle de la discrimination. D'accord, mais si on dit sale arabe, là c'est du racisme. En fait, l'histoire est là. Ou sale juif. Là c'est de l'antisémitisme, mais pas quand on dit sale français ou sale blanc. En fait, monsieur, l'histoire est là et les faits sont là. En fait, vous n'êtes pas crédible, tout simplement. C'est vous qui n'êtes pas crédible, monsieur. Bien sûr que si. Parce qu'à la limite, si vous disiez que vous luttiez contre tous les racismes, vous seriez respectable, madame. Sauf que vous ne... je suis pas respectable, du coup. Pas en disant cela. Je suis contre toutes les discriminations. Et j'ajoute, juste pour, si je peux me permettre de garder la parole, par rapport à la journaliste que vous êtes venue défendre ce soir. Je ne l'ai pas défendue. Elle n'est pas venue. Il s'agirait de travailler son sujet quand même. Une petite seconde. Elle n'est pas venue la défendre, je tiens à le dire. Non, juste Jean. Quand elle dit, en fait, ce qu'elle conteste, c'est le mot dégénéré, mais elle est d'accord avec le pays de raciste au pluriel. Je suis d'accord avec le fait de dire qu'il y a des racistes en France. Vous la défendez de manière timorée, on va dire. Bon, c'est pas la question. Moi, j'ai une question à poser. Laissez-le parler. Madame Nassira Al-Moadem est de parents marocains. Si la France était un pays raciste, qui a accueilli ses parents? Qui aujourd'hui lui paye le travail, lui paye son travail de journaliste? C'est le contribuable français, ce sont tous les contribuables français. Donc moi j'en ai assez, si vous voulez, de ces gens qui dénoncent en fait le contraire de ce qu'ils incarnent par leur propre trajectoire. La trajectoire de Madame Nassira El-Moadem est intégrée, elle est journaliste, elle est payée par tous les Français. Mais elle est française. Et elle ose venir dire que la France est un pays de racisme. Elle est française selon vous. C'est un pays de racisme, pourquoi elle emporte la nationalité? Est-elle Elle a qu'à laisser sa nationalité à la frontière et repartir. Alors, moi je vais vous dire, parce que